Dans cette leçon, on va voir comment on peut représenter le graphique d'une droite à partir des coordonnées à l'origine. Avant de passer en fait, il y a deux exemples dans cette leçon. Avant de passer à nos exemples, juste une petite récapitulation de ce qu'on connaît déjà. On sait déjà comment tracer le graphique d'une droite. On sait tracer le graphique d'une droite si je connais sa pente et un point. Ou je peux aussi tracer le graphique d'une droite si je connais deux points sur la droite. Donc ça, c'est des connaissances qu'on a déjà. Et souvent, si on connaît l'équation d'une droite sous sa forme pente ordonnée à l'origine, tiens, je vais choisir quelque chose d'autre que 2. Par exemple, si j'avais y égale à moins 2x plus 3, je peux donc tracer ce graphique-là parce que quand j'ai l'équation sous cette forme-là, je connais directement la pente. Et je connais aussi un point. Et puis le point que je connais, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y quand x est égal à 0. Donc, on savait que si je place mon axe des y et mon axe des x, ensuite, je place ce qu'on appelle mon ordonnée à l'origine. Je peux trouver, en fait, la pente me permet d'aller trouver un deuxième point. Donc ici, on sait que la pente, c'est par combien je descends, parce que c'est négatif, sur par combien je vais vers la droite. Donc, je descends. Ici, on sait que moins 2, c'est la même chose que moins 2 sur 1. Alors, je descends de moins 2 et je vais vers la droite de 1. Alors, je descends, c'est-à-dire je descends de 2 et je vais vers la droite de 1 et je peux placer un prochain point. Essentiellement, en connaissant la pente, ça m'a donné un deuxième point. Puis quand je connais deux points, c'est sûr que je peux tracer la droite en la connectant avec ma règle, en connectant ces deux points-là avec ma règle. Toujours dans notre récapitulation, dans les choses qu'on connaît déjà, je sais comment tracer une droite si je connais deux points. Donc, par exemple, on va faire deux exemples comme ça. Si je connais que la droite passe par le point 1, 3 et 6, 8, comment je ferais pour tracer cette droite-là? Très facile. Alors, sur le plan cartésien, on peut placer les deux points. On va regarder de plus près. Alors, je place le point 1, 3. Donc, la valeur de x, c'est 1, y, c'est 3. Donc, les coordonnées me représentent ce point-ci. Même chose, j'ai le point 6, 8, qu'on peut placer ici. Je prends ma règle, elle passe par ces deux points-là. Alors, en passant par les deux points, on voit cette droite-ci. Alors, je peux tracer un graphique si je connais deux points. Je peux tracer un graphique si je connais un point à la droite. Un autre exemple où je connaîtrais deux points. Donc, pour l'exemple B, disons que je connaissais le point 0,4 et 6, 0. Alors, si je connais deux points, je peux les placer. Et puis, si je les connecte avec ma règle, on a le graphique. Alors, si on regarde le grand portrait des choses qu'on connaît, on peut tracer le graphique d'une droite si on connaît la pente et un point. On peut tracer le graphique d'une droite si on connaît deux points sur la droite. Troisième chose dans notre récapitulation des choses qu'on connaît, on sait comment réorganiser l'équation d'une droite. Puis ça serait utile parce que, disons que j'avais une équation sous la forme générale, donc j'ai 0 est égal à 4x plus 2y moins 1, par exemple. Si je veux tracer ce graphique-là, maintenant, déjà, j'ai des connaissances préalables, puisque je sais comment faire ça, hein, je sais comment tracer le graphique si je connais la pente et un point. Puis ça donne que je peux savoir la pente et un point quand je la mets sous sa forme pente ordonnée à l'origine. Alors maintenant, je peux réorganiser ça ici. Donc, c'est ce qu'on a vu au dernier cours. Donc, je pourrais en fait isoler 2y en soustrayant 4x et en additionnant 1 de chaque côté. Alors, vous voyez que j'ai sauté une étape. Vous pouvez commencer à sauter des étapes comme ça. Si ça vous aide toujours, c'est important de se souvenir que j'ai fait plus un des deux côtés parce que c'est une équation, j'ai le droit de faire ça et mon signe d'égalité est toujours vrai. Mais si vous voulez commencer à sauter ce que j'écris en bleu ici, vous pouvez le faire puis passer directement à la prochaine ligne. Mais sachez que c'est ça qu'on est en train de faire. Et puis, en même temps, je vais ici continuer, on va diviser par 2 des deux côtés. Et j'aurai donc y est égal à moins 4 divisé par 2, ça va me donner moins 2x. 1 divisé par 2, ça va me donner 0,5 ou si je veux, une demi.
Donc là, j'ai l'équation sous sa forme pente ordonnée à l'origine. Si je veux, je pourrais aller tracer son graphique parce que je connais la pente et un point. Alors, jusqu'à date, rien de nouveau, juste une récapitulation. Finalement, je veux vous montrer un point au lieu de le mettre en vert parce qu'on ne l'a pas appris encore. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Donc, alors, pour ajouter à nos connaissances aujourd'hui, c'est ce qu'on va apprendre. Donc, tu vas apprendre à trouver les coordonnées à l'origine à partir de n'importe quelle forme de l'équation d'une droite pour tracer son graphique. Donc, ça veut dire quoi? Ça, c'est un peu une combinaison de ce qu'on a comme connaissance préalable. Donc, si j'avais, par exemple, l'équation de cette droite-ci, au lieu de faire ça, au lieu d'aller faire cette transformation-là, si à partir de cette équation-là, je pouvais trouver deux points, quand je parle des coordonnées à l'origine, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si on revient à notre exemple ici, l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Donc, ce sont nos coordonnées à l'origine. Donc, ces deux points, et ces deux points spéciaux, c'est la valeur de y quand x égale 0. Et ici, c'est la valeur de x quand y égale 0. Donc, ce sont deux points qui sont en fait faciles à trouver parce que quand on insère des zéros dans des équations, ça rend la vie facile. Alors, je peux trouver à partir de n'importe quelle forme, je pourrais d'une équation, je peux trouver les coordonnées à l'origine. Puis ça me donne deux points que je peux ensuite tracer. Alors, on va commencer par un exemple. Et en fait, même avant de commencer avec l'exemple, on va commencer avec la définition pour s'assurer qu'on a bien compris. Alors, l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x. Donc, mon truc, c'est quand on dit abscisse, ça sonne un peu comme abscisse. Donc, si tu penses à ça, l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y égale à 0. En d'autres mots, c'est là où le graphique croise l'axe des x. Et puis, l'ordonnée à l'origine, on le savait déjà, mais c'est la valeur de y quand x égale 0. Et puis, c'est là où le graphique croise l'axe des y. Donc, ici, on a notre ordonnée à l'origine. Ce qui nous donne donc les coordonnées à l'origine. Donc, les coordonnées à l'origine, dans l'exemple ici, on nous demande, donc l'exemple A nous demande de trouver les coordonnées à l'origine. Alors, les coordonnées à l'origine, ça veut dire deux choses. Ça veut dire l'ordonnée à l'origine et l'abscisse à l'origine. Déjà, pour prévoir la question B, ça va être de tracer le graphique. Donc, on passe par une méthode, on va aller trouver les coordonnées à l'origine pour ensuite tracer le graphique. Comme ça, on n'a pas besoin de transformer ceci à la forme pente ordonnée à l'origine. Donc, on a une équation sous une forme, c'est pas la forme générale non plus, mais c'est une forme bizarre, une forme qui ne me donne pas vraiment d'informations. Je pourrais la transformer à la forme pente ordonnée à l'origine pour aller tracer le graphique. Mais aujourd'hui, on va utiliser différentes méthodes. Alors, on va commencer par trouver l'ordonnée à l'origine. À chaque fois que tu cherches une coordonnée à l'origine, c'est une bonne idée de d'abord écrire qu'est-ce que ça veut dire. Donc, juste en écrivant ça, en écrivant la définition, donc si je cherche l'ordonnée à l'origine, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? C'est y égale quoi quand x égale 0. Donc, en écrivant ça, ça me permet déjà de savoir ça va être quoi ma prochaine étape. Donc, écrivez-le, ça va vous aider à savoir quoi faire. Donc, je sais qu'il faut que je remplace x égale 0 dans l'équation. Alors, si on regarde ici dans l'équation originale, on voit que j'ai mis le x en mauve. C'est pour vous montrer visuellement ce qu'on est en train de faire. C'est vraiment juste de remplacer la valeur de x par 0. Donc, quand x égale 0, si je trouve la valeur de y, ça me donne mon ordonnée à l'origine. Puis en fait, je pourrais faire ça pour n'importe quel point, pour trouver deux points quelconques. Mais ce qui est le fun avec trouver nos coordonnées à l'origine, c'est que de faire quelque chose fois 0, c'est facile, ça me donne 0. Donc là, il me reste juste 6y est égal à 48. Donc, dans le fond, c'est deux points qui sont faciles à trouver, nos coordonnées à l'origine. Et c'est pour ça qu'on va choisir d'aller chercher ces points-là pour pouvoir tracer les graphiques. Donc, maintenant, puisqu'on demandait les coordonnées, quand j'écris les coordonnées d'un point, on doit les écrire en parenthèse avec une virgule qui sépare la valeur de x et la valeur de y. Donc, le point 0,8 est l'ordonnée à l'origine. Allons maintenant trouver la prochaine coordonnée à l'origine, donc c'est-à-dire l'abscisse à l'origine. Je t'invite à appuyer sur pause sur la vidéo et de l'essayer toi-même. On va ensuite regarder la solution. Allons maintenant voir la solution.
Quand je cherche l'abscisse à l'origine, on se souvient, l'abscisse à l'origine, c'est mon truc. Donc, l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x. Donc, x est égal à quoi quand y est égal à 0. En prenant les quelques secondes que ça prend d'écrire ça, ça me permet de savoir quoi faire après. Alors, je vais prendre mon équation originale et j'ai identifié en couleur ici la valeur de y ou la variable y. Alors, je remplace y par 0 pour trouver ensuite la valeur de l'abscisse à l'origine. Donc, 6 fois 0, c'est le fun, ça me donne 0. Donc, il me reste juste 4x est égal à 48. On a donc trouvé que x égale à 12, c'est l'abscisse à l'origine. On parle de coordonnées, donc on doit donner notre réponse sous forme de coordonnées. Donc, 12, 0, c'est l'abscisse à l'origine. Alors, on a vu que c'est simple de trouver les coordonnées à l'origine à partir de l'équation sous n'importe quelle forme. J'aurais pu faire ça si elle était sous sa forme générale ou autre. Et puis, ça me permet maintenant de connaître 2 points. Puis, comme on a vu, quand je connais 2 points, je peux tracer l'équation d'une droite. Donc, les coordonnées à l'origine, ce sont 2 points qui sont faciles à trouver. Donc, puisque j'ai trouvé mon ordonnée à l'origine, je peux placer ce point-là sur un plan cartésien. Je peux faire la même chose ici pour mon ordonnée à l'origine. J'ai le point 12, 0. Donc, je peux le placer ici. Maintenant, j'ai 2 points. On peut tracer la droite en connectant ces 2 points-là. Alors, je viens d'ajouter ça à mon bagage de connaissances, de compétences. Fait que maintenant, à partir de n'importe quelle forme d'équation, tu peux aller tracer son graphique sans nécessairement être obligé d'aller passer sur la forme pente ordonnée à l'origine. Tu peux, au lieu, aller trouver les coordonnées à l'origine, comme on vient juste de faire. Donc, c'était le but de la leçon. On va faire un deuxième exemple en lien avec les coordonnées à l'origine. Donc, je vous présente l'exemple. Je vous invite à appuyer sur pause pour l'essayer. Donc, détermine la pente de la droite dont l'abscisse à l'origine est moins 4 et dont l'ordonnée à l'origine est moins 6. Donc, pas nécessairement en lien avec notre exemple 1, mais je vous demande à réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire les coordonnées à l'origine. Donc, pause et on voit la solution ensuite. Alors, il ne faut pas oublier que quand on connaît l'abscisse à l'origine, c'est qu'on connaît les coordonnées d'un point. Donc, si l'abscisse à l'origine est égale à moins 4, ça veut dire que la valeur de x est égale à moins 4 quand y est égal à 0. Et on connaît aussi un deuxième point. On connaît l'ordonnée à l'origine est moins 6, donc la valeur de y est égale à moins 6 quand x égale 0. Donc, on sait aussi quand on connaît 2 points, on peut trouver la pente. Donc, la pente pour la droite qui passe entre le point moins 4, 0, que je vais appeler le point 1. Donc, x1, y1. Et je vais appeler le prochain point le point 2, donc x2, y2. Tu aurais pu faire l'inverse, tu vas voir que tu auras la même réponse. Alors, je vous recommande toujours d'aller écrire comme ça, et par-dessus le point, le x1, y1, pour pas se tromper. Puis ensuite, on a vraiment juste à aller remplacer. Donc, y2, c'est quoi? C'était moins 6, on peut le voir ici. Moins, donc je vais écrire mon moins ici. y1, c'était 0. Je vais remplacer mon 0. Ensuite, x2, c'est quoi x2? On va voir, c'est ici, donc je remplace. x2, c'est 0. Moins, donc on écrit notre moins. x1, qui était moins 4. Donc, il y a souvent des élèves qui vont faire des erreurs à ce point-ci. Faites attention, surtout si on a des doubles négatifs. OK, donc, faites attention de bien remplacer. Et ensuite, on va voir moins 6, moins 0, ça me donne moins 6. 0 moins 4. C'est comme si j'ai 0 plus 4. Donc, ça va me donner moins 6 quarts. J'aurai donc une pente de moins 3 demi. Ou si je veux, je pourrais dire moins 1 et une demi. Même chose. Donc, les deux réponses seraient bonnes. Je vais juste le laisser comme ça. Donc, la pente de la droite serait moins 3 demi. Alors, essentiellement, c'était la leçon d'aujourd'hui.